Petite vanne, vous la comprendrez pas, mais... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point drama. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another... Aujourd'hui je vais vous parler d'Until We Meet Again. C'est un drama thaïlandais de 17 épisodes, d'environ 50 minutes chacune. Il est sorti en automne 2019 et c'est un boys love. Et oui, sur cette chaîne aussi on parlera de boys love. Et on n'a pas honte, on aime les boys love, on adore les boys love. Il faut savoir que ce drama contient un épisode spécial, donc en plus, un petit bonus quoi, en quelque sorte. Connaissez-vous la légende du fil rouge ? À l'origine, le fil rouge du destin est dérivé d'une ancienne croyance de l'Asie de l'Est. Selon cette légende, les dieux attachaient un fil rouge autour de la cheville, du poignet ou du petit doigt, cela dépend des pays, de ceux qui étaient destinés à se rencontrer ou s'entraider d'une quelconque manière. On peut facilement apparenter ça au concept de l'âme sœur occidentale. Intouch et Korn vivent dans une société où l'homosexualité n'est pas vue d'un bon œil. Malgré tout, ils décident de braver l'interdit et ne cachent pas leur amour. Malheureusement, cela les conduira à leur perte. Des années plus tard, les mœurs ont changé. Ils restent toujours compliqués, mais bien mieux qu'auparavant. Ils se retrouvent alors à travers Parm et Dean, deux jeunes de la société moderne. Sans trop savoir pourquoi, ils sont attirés l'un à l'autre. Leur mission ? Soulager deux âmes en peine et vivre leur propre histoire d'amour qui, au final, commence grâce au fil rouge d'Intouch et Korn. Tout d'abord, on va faire les points positifs, comme d'habitude. Dans les points positifs, je trouve que les deux acteurs principaux ont une super complicité. Ils arrivent à jouer un jeu de larmes tellement magnifique qu'on en viendrait presque à chialer nous aussi. Et je vous le cache pas, dans ce drama, j'ai lâché quelques larmes. Voilà. Je pense malgré tout que le jeu de larmes est quand même un jeu très très compliqué à jouer. Et pourtant, l'acteur connu sous le nom de Fluke, qui interprète Parm, le joue à merveille. Alors, je vous mettrai quelque part par là son nom en entier, en thaïlandais, mais je vous avouerai que j'essaie même pas de le prononcer malheureusement, je vous donne que le surnom. Parce que en fait j'ai pas envie de l'écorcher. Voilà. Ils se donnent, souvent en Thaïlande, ils se donnent des surnoms. Et on comprend pourquoi. Je trouve que le drama est très très bien tourné. Il y a un juste équilibre entre le passé et le présent. C'est vraiment, on a un juste milieu entre les deux et ça c'est trop cool. Parce qu'on est un peu perdu dans l'histoire au début, parce qu'il faut comprendre le système du passé et du présent qui revient au passé, qui retourne au futur. Enfin au passé. Mais sinon c'est assez simple à comprendre. Le dernier épisode du coup que je vous disais, le petit bonus, le petit spécial, c'est un épisode spécial qui vous raconte le ressenti des personnages quand ils ont joué ces scènes, quand ils ont joué ce drama. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir leur point de vue en fait. Là on a vraiment le point de vue des acteurs et je trouve ça vraiment top, ça nous intègre un peu plus dans le drama et ça nous fait comprendre peut-être quelques scènes aussi. Un point négatif, alors je sais pas trop si je dois le mettre dans les points négatifs ou pas, mais je sais que quand je l'ai regardé, ouais ce serait peut-être plus une incompréhension, je sais que quand je l'ai regardé j'ai eu énormément de mal, et c'est dans l'histoire des familles, j'avoue, j'ai totalement été perdue de ce côté-là. On sait plus trop qui interprète la famille de qui, c'est-à-dire que la famille de Hin est devenue la famille de Dean et la famille de Korn est devenue la famille de Parm. Je vous avoue c'est un peu compliqué, je vous laisserai regarder ça par vous-même, vous me direz franchement si vous aussi ou s'il n'y a que moi, mais pour moi il y a une grosse incompréhension là-dessus et j'ai vraiment été un peu perdue. Voilà. Un deuxième point négatif, je trouve ça dommage que l'histoire secondaire ne soit pas un peu plus développée parce que je me suis attachée au personnage de Win et Tim et je pense qu'on aurait pu avoir une jolie histoire d'amour. Ce qui m'a fait regarder ce drama, alors j'avoue que j'ai eu envie de changer un petit peu des dramas, on va dire basiques.
dans le sens où on a toujours évidemment une femme pauvre et un homme riche, et évidemment, comme on le sait toutes et tous, une femme ne peut pas vivre sans homme. Donc j'ai vraiment eu envie de partir un peu de ce côté-là trop basique à mon goût et d'aller voir ce qu'on faisait un peu dans les boys love. Ouais, je suis un peu curieuse. Ouais. De base, je crois beaucoup à l'histoire du fil rouge. Je trouve que c'est une légende qui est très jolie, très douce. Elle ne met pas de barrière à l'amour et elle nous permet d'imaginer que notre âme sœur se trouve à des millions de kilomètres en fait. Le fil rouge est extensible, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Pour moi, le fil rouge est extensible, donc ton âme sœur peut se trouver à l'autre bout du monde, que ça ne changerait rien, vous serez quand même destiné à vous rencontrer un de ces jours. Et je trouve ça vraiment super beau. Il y a une scène qui m'a vraiment émue dans le drama, je vous la décris pas parce que sinon ça vous spoiler un peu. Mais cette scène genre m'a vraiment touchée. Ma petite note personnelle, alors pour mon premier boys love, je vais mettre un 9. L'histoire du fil rouge, je vous l'ai dit plus tôt, c'est vraiment une histoire à laquelle je crois et que j'ai envie de croire encore longtemps. Les personnages sont doux, ils sont attachants, ils ont un jeu d'acteur qui est vraiment très qualitatif. Et les acteurs ont su nous faire partager toutes les émotions qu'il y avait à faire partager dans ce drama. Ils peuvent nous faire passer du rire aux larmes. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'on... Enfin, moi personnellement, c'est vraiment ce que je recherche dans des dramas. J'ai envie que le personnage principal me fasse vivre ce qu'il vit. Et j'ai envie de vivre en même temps que lui en fait. J'ai envie de vivre son histoire et j'ai envie, s'il faut que je chiale, de chialer. Je suis cependant un peu déçue de l'histoire secondaire. Parce que je pense qu'elle aurait pu être un peu plus creusée, comme je vous le disais, de Win et Tim. L'autre matin, en me réveillant, j'ai eu une petite surprise sur Instagram. Et j'ai vu une affiche de l'histoire de Win et Tim. Donc... techniquement, elle doit sortir prochainement, je crois que c'est... Je sais plus. Few moments later. J'enregistre tellement de choses que ça va être la galère. 12 seconds later. J'ai pas fini, hein. Installez-vous, vous n'êtes pas pressés, moi non plus, ça tombe bien. Allez vous faire un petit café le temps que je recherche la publication, un thé, un jus d'orange, du lait froid. Faites votre live, j'en ai vraiment pour un petit moment. Parce que visiblement, je like des publications à gogo. Et le fou, mon Dieu. À mon fil d'actualité Instagram. Alors, mes publications que j'ai aimées, je sais pas si vous les verrez, mais principalement des Minyongi, du sugar, des chats, beaucoup de chats aussi, quelques tatouages ici et là, j'aime bien. La K-pop, hein, on va pas se mentir. Oh, un chat, oh, un chat. Oh, de la K-pop. Oh, un sac chat. Différent. Fluc. Hein, on va aller directement par là, ça ira plus vite. On va essayer de trouver une photo où est-ce qu'il est avec son poteau. Oh mon Dieu, oh, j'avais oublié que cet homme était beau. Comment j'ai pu oublier qu'il était beau? Le col roulé lui va bien. Voilà, il faut le retenir. À Fluc, le col roulé lui va bien. One eternity later. Ah là là, mais oui, 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 je l'ai retrouvé. Alors du coup, on va avoir, comme je vous disais, avoir plus de détails sur l'histoire secondaire qui est Win et Tim, parce que j'aime beaucoup ces deux personnages, on s'y attache beaucoup. Et on va pas se mentir, Win est extrêmement canonissime, voilà. Je dis pas que Tim est moche, hein, mais j'ai un petit faible pour Win.
je vous l'avoue. Et du coup, j'étais tombée sur une publication qui nous les montrait en tête d'affiche. Et là, ça a été mon best réveil ever. C'est-à-dire que j'ai littéralement sauté partout. J'étais trop heureuse. On m'annonçait pour à venir 2021, du coup, là, un Until We Meet Again partie 2. Petit bémol encore, c'est qu'il y a une fille qui joue dans ce drama. Qui est très connue aussi, je vous mets sa photo et son nom juste là, oula, d'un côté ou de l'autre, de toute manière. J'aurais aimé qu'elle ait une petite histoire d'amour aussi, je sais qu'à la fin, elle a un petit quelque chose, mais pour moi c'est pas assez. Enfin, elle amène beaucoup d'humour et je pense qu'elle mérite d'avoir une jolie histoire d'amour elle aussi. Eh bien écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est terminé. Je vous ai donc parlé d'Until We Meet Again avec le Until We Meet Again 2, possiblement pour bientôt. Je reste à l'affût pour essayer de vous faire une seconde vidéo en rapport avec celle-ci et je suis extrêmement pressée de le voir. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à mettre un pouce bleu, on n'hésite pas à partager la vidéo si vous voulez la partager, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et en attendant, eh bien, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.